Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous voir aussi nombreux pour cette marche pour la planète et pour le souffle. Alors d'abord, moi, je veux dire un très grand merci au Quatuor Ellipsos, à Paul, Nicolas, Julien et Sylvain d'avoir invité une fois de plus la lecture à haute voix à ce beau festival, à ce festival du souffle. Alors ce que je vais vous lire donc aujourd'hui relève de la méditation à la fois profonde et très amusée d'un jardinier qui s'appelle Louis Dubost, qui est écrivain, poète, philosophe, qui a été éditeur et qui est également grand-père de 7 petits-enfants qu'il appelle très joliment ses merlots et merlottes, et dont il parle dans les textes que je vais vous lire. Abeilles. Les abeilles, à la mi-juin, vrombissent dans le tilleul. À qui mieux les avettes pillotent, comme les qualifiait Pierre de Ronsard, et transportent le pollen, fabriquent le nectar, font miel de la vie en fleurs. Et pourvu que ça dure. En effet, comment ne pas songer à la malédiction attribuée à Albert Einstein, pronostiquant la disparition de l'homme 5 années seulement après celle des abeilles. Putain de néonicotinoïdes. Betterave rouge. La betterave rouge a les honneurs d'un entrefilet du quotidien Libération qui rapporte les résultats d'une enquête réalisée par l'association Santé-Environnement dans les écoles élémentaires. Près de 87% des écoliers ignorent ce que c'est. 2/3 ne savent pas identifier un poireau, une courgette ou un artichaut, et un quart n'est pas au courant que les frites sont faites à partir de pommes de terre. Bonjour la génération malbouffe. Tout en repiquant des plants de crapaudine, sa betterave préférée, le jardinier n'est pas peu fier de compter les 7 merlots et merlottes voilà, les 7 merlots et merlottes de sa tribu, parmi les 13% qui s'en régalent, crues ou cuites, à toutes les sauces, y compris en chips et en frites, dont le lecteur gourmet trouvera la recette sur le site internet www.ruedesmerles.com, et c'est pas une blague. Compost. Le compost, son tas, est comme une sorte de chaudron métaphysique. On y accumule avec précaution les rebuts du jardin, tentes de pelouse, feuilles mortes, cosses de petits pois, queues de cerises et de haricots, fans de radis, pieds secs de choux, salades montées en graines, adventices diverses. Bref, tout ce qui traîne moribond, mort, déchu, dans le presque rien. Mais pourtant, reléguer le rien n'est pas rien. C'est alléguer ce rien, recycler de l'être, en l'occurrence fabriquer de la terre. La mort mitonne tout doucement de la vie à venir. Le compost, c'est comme une sorte de caisse d'épargne au ras des mottes, à faible taux d'intérêt, mais au rendement régulier et durable. Bon an, mal an, je rends à mes 5 quarts de terre ce que j'ai emprunté à la planète, environ 2 mètres cubes de terreau,
depuis 40 années. C'est pas grand-chose, à peine 15 cm par mètre carré, mais c'est déjà ça. Un désir d'humus, d'humanité. Voilà, et nous allons nous arrêter sur le mot humanité, pour cette marche pour le souffle. J'ai beaucoup de sympathie et d'amitié pour le quatuor Ritsos, avec qui la poésie séloise a déjà travaillé des années précédentes, parce qu'ils font vraiment un travail dans l'humain, et que l'humain, c'est aussi ce que nous devons défendre.